Cette année, Shabbat Parashat Bamidbar tombe la veille de Rosh Chodesh Sivan, le premier jour du mois de Sivan. De manière générale, chaque veille de Rosh Chodesh est un moment propice à un bilan personnel et aux prières. L'immense kabbaliste de l'école de Safed du XVIe siècle, Rabbi Moshe Cordovero, avait d'ailleurs surnommé chaque veille de Rosh Chodesh Yom Kippur Katan, un petit jour de Kippour, au point que certains justes ont l'usage de jeûner ce jour-là et de réciter des Selichot, demande de pardon, largement inspirée de celle dite à Kippour. Mais au sujet de la veille de Rosh Chodesh Sivan, Rabbi Shaya Horowitz écrit dans son œuvre monumentale, intitulée Chéné le Rotabrit, les deux tables de la loi, livre référence adopté par tous les courants du judaïsme. Il nous incombe de prier et demander tous nos besoins à Dieu en récitant la prière suivante, car il est la source de tout, et spécialement implorer l'Éternel de nous accorder une descendance pieuse pour l'éternité. Et mon cœur me suggère, écrit-il, que la veille de Rosh Chodesh Sivan, moi où a été donnée la Torah et que nous sommes devenus les enfants de Dieu, est un moment favorable pour adresser cette prière. Il convient aussi en ce jour aux parents de se repentir et de donner de la charité aux pauvres. Puis, le Shlach Kadosh, surnom de cet auteur, présente cette prière aux paroles émouvantes qui font de cette supplique l'une des plus belles prières composées par nos sages. En voici un extrait. Dieu, tu as créé le monde pour faire connaître ta grandeur par l'intermédiaire de ta Torah. C'est pourquoi je viens vers toi et je te supplie que tu me prennes en pitié en me donnant des fils et des filles qui tous seront attachés à ta Torah pour l'apprendre, l'enseigner, l'observer, qu'ils puissent être des maîtres de la Torah, de la Mishnah, du Talmud, dotés de grandes qualités morales et généreux, et qu'ils le servent avec amour, avec une crainte authentique. Point important, même si le Shabbat, il nous est interdit de réclamer quoi que ce soit à Dieu, ce qui indiquerait qu'il nous manque quelque chose. Or, le Shabbat, par définition, nous sommes des hommes comblés. Des requêtes spirituelles, à l'instar de cette prière, sont autorisées, car elles s'inscrivent dans l'esprit du Shabbat, se rapprocher et jouir de la proximité divine. Mais qu'en est-il de ces personnes n'ayant jamais eu d'enfant? Sont-elles concernées par cette prière? La réponse est oui, car premièrement, le Talmud enseigne qu'élever un orphelin ou adopter un enfant équivaut à l'avoir engendré. Mais plus couramment, rajoute le Talmud, toute personne qui bénéficie de notre enseignement, de notre exemple, et même de notre soutien matériel, est aussi considérée comme notre enfant, tels les frères de Joseph, considérés par le roi David dans ses psaumes comme ses enfants, parce qu'ils les avaient nourris en Égypte. Deuxièmement, il est essentiel de se garder de cette erreur si répandue. Nous avons tous tendance à reporter sur nos enfants, nos rêves, nos ambitions. Erreur à double titre. D'abord, il est illusoire d'imaginer que nos enfants auront cette volonté dont on n'a pas fait preuve, cette détermination qu'on ne s'est pas forgée, cette force tout simplement que nous n'avons pas démontrée. Mais surtout, c'est oublier que la première personne que l'on doit éduquer, construire et voir grandir, c'est d'abord soi-même, et que l'enfant auquel on rêve tous doit être avant tout nous-mêmes, dont on peut régulièrement mesurer les progrès et les avancées, et que prier pour être des enfants réussis, c'est avant tout prier pour soi-même. Une dernière remarque avant de terminer. Cette prière insiste uniquement sur l'espoir de voir nos enfants devenir de grands sages. C'était pendant des millénaires le seul et unique rêve nourri par nos mères. Avec l'avènement de l'ère moderne, aux grands sages tant espérés jadis s'est substitué le médecin ou le financier, pour lesquels les parents ont mis la même énergie et le même dévouement que naguère pour leur permettre de devenir des sages. Plus récemment est apparu le compromis idéal aux yeux de certains, voir son enfant devenir médecin et rabbin à la fois. Le Shlach Kadosh nous rappelle dans cette magnifique prière que je vous encourage à réciter en ce Shabbat, quel doit être au moins notre idéal. Shabbat Shalom et une bonne santé pour tous les malades.